Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 823 qui correspond au chapitre 855. Alors les 8-9 premières pages, et attention, vous qui ne faites que suivre l'anime, n'allez pas voir ma critique analyse que j'ai fait à l'époque de ce chapitre 855, parce que sinon vous êtes spoilé d'un truc vachement important qu'on n'a pas vu dans cet épisode. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Alors, que dire de cet épisode ? Voilà, cet épisode était absolument fantastique et j'invite n'importe qui dans les commentaires qui n'a pas aimé cet épisode qui vienne me dire pourquoi. Franchement, venez me dire pourquoi, parce que je ne sais pas ce qu'on peut reprocher à cet épisode. À part bien sûr le petit fillers de fin avec le frère de Luffy qui vient justement pour lui latter la bouche, ça on en reparlera à la fin, mais à la rigueur, si t'enlèves ça, il n'y a absolument rien à retirer de cet épisode. L'animation, le dessin, le tempo, c'est absolument fantastique. J'irais même jusqu'à dire que cet épisode rend déjà premièrement hommage au manga, mais est même supérieur au manga. Oui, je le dis. Parce que One Piece est vraiment très fort dans deux points. La narration, bien sûr, et le fait de pouvoir nous faire ressentir de la tristesse et de nous faire rigoler. Quand je lis One Piece, des fois, je suis pété de rire. Et justement, ce chapitre, avec le chapitre que j'avais lu, qui est en lien avec cet épisode, avec le sauvetage de Brook, quand je l'ai lu, j'étais pété de rire. Et quand tu as quelque chose de tragique dans le manga et que tu le regardes en anime, tu vas plus pleurer parce que l'anime a la faculté, d'à travers la musique, de véhiculer de l'émotion. Et la tristesse est beaucoup plus facile à être véhiculée, ça c'est un truc scientifique, ça a été prouvé, que la joie. La joie est beaucoup plus difficile à être véhiculée, l'humour plutôt, d'être véhiculé par musique. Donc, pour rigoler dans un anime, il faut que l'anime te surprenne, et elle te surprend par rapport au rythme du gag. Or, quand tu lis le manga, les blagues, tu les connaissais déjà. C'est-à-dire que les 4 tentatives, tu savais ce qui allait se passer avec Chopper, avec Carrot, avec Pedro et aussi avec Nami. Or, ici, même si on connaissait les chutes, j'ai été mais pété de rire, c'était fou. La tête, l'action, le rythme, le tempo de la blague, c'est un truc qui est vraiment très dur à faire. Là, tout était vraiment millimétré, c'était fantastique. Et ce qui est encore plus génial, c'est qu'il semblerait que la Toei ait sous-traité une partie de cette animation à un studio qui s'appelle... Qui s'appelle Costume Studio. Alors j'ai fait des recherches, j'ai pas réussi à trouver ce studio, parce que quand tu tapes Costume Studio, tu trouves sur les trucs de cosplay, mais il va falloir que je fasse quand même plus de recherches, parce que ces mecs là, ils sont c'est des dieux, parce que je l'ai sûrement dit, mais pour moi, cet épisode est supérieur au passage en manga, parce que les blagues dans One Piece sont sur une ou deux cases. Et là ici, ils ont réussi à faire des ajouts. On va parler par exemple du coup de Pedro, mais les ajouts sont super bien faits. C'est génial, c'est vraiment génial. Le fait aussi de voir Chopper qui traverse le miroir après que t'es Carrot, puis qu'ils disent j'ai eu trop peur, puis que Chopper est sur la côté, puis qu'ils disent oui, c'est vraiment génial. Le coup du lapin, en peluche, mais j'étais pété de rire. J'étais pété de rire. Et le coup de la mouche, le coup de la grande baffe, et puis les éclairs et tout, et tu les vois des autres côtés qui sont complètement traumatisés. Mais c'était génial, c'est simple. Cet épisode, je l'ai regardé au moins 3-4 fois. Alors je l'ai pas regardé en globalité, j'ai regardé une fois en entier. Et après je me suis repassé les effets comiques, parce que j'en pouvais plus, j'en avais mal ici. Alors peut-être que je suis peut-être trop fanboy de One Piece, ça il faut bien l'avouer. Mais... c'est pour ça que je regarde One Piece, c'est pour ça que je lis One Piece, c'est parce que il arrive à véhiculer autre chose que du combat pour un shonen. Et là, on est en plein dedans. T'as un humour qui est propre à Ichiro Oda, qui ici est
est totalement à se demander même si Ishiroda n'a pas écrit quelques blagues pour après qu'il soit transposé en anime. C'est à se poser la question, parce que, encore une fois, le coup de Pedro qui s'imagine, qui va être félicité par tout le monde, c'est génial. Le coup de la peluche, c'est génial. Le coup des cailloux et tout, c'est magnifique. Et le coup aussi de Brou quand il voit l'autre squelette qui est du côté et qu'il hurle, mais c'est... Ah là 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 là, c'était génial. J'ai pris énormément et faut que je le marque, faut que je le fasse sur tout. Mais j'invite toutes les personnes qui crachent sur l'anime de regarder cet épisode. Ils pourront cracher sur les autres épisodes. Ça, j'en ai rien à foutre. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais on ne peut pas dire que cet épisode était merdique. On ne peut pas dire, c'est de la mauvaise foi. C'est être sinon un putain de fatboy d'autres animes et après cracher sur One Piece, c'est tout. Je vois pas d'autres, je vois pas d'autres explications. Donc voilà. Alors encore une fois, c'est vraiment un... C'est ça qui est encore pire. C'est-à-dire que c'est un épisode que j'ai tellement attendu, c'est-à-dire que quand j'ai lu le manga, je me suis dit, putain, ça, quand ça va passer en anime, faut pas qu'il se chie dessus, ça peut être absolument superbe. Et le fait que je me suis mis ça dans la tête, je pars déjà avec un a priori. Je veux que ça soit bon. Et je sais pas si ça vous le fait, vous, quand vous allez au cinéma. C'est-à-dire que tu vas voir un film qui est par exemple une suite, où tu te dis, il faut vraiment qu'il soit aussi bon que le premier, et tu le regardes, et quand tu sors du cinéma, tu te dis... c'était bien, mais il manquait quelque chose. Et inversement, quand tu vas voir un film et que tu t'attends à de la merde, si le film il est moyen, eh bien tu te dis quand même au fond de toi, bah ça allait quand même. Et ben là c'est exactement pareil. Et ils ont réussi à faire un épisode superbe. Je suis encore sur le cul. Je suis encore sur le cul, surtout par rapport au chapitre qu'on a eu hier, avant-hier ou vendredi. On est lundi quand je fais cette vidéo, elle devrait sortir normalement mardi. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai bien aimé, surtout le fait que la 70% de l'épisode soit vraiment passé là-dessus, qui n'ait pas été blacklé. Même le début avec Bobine qui endort les mecs pour aller courir après Senji. Le seul problème que j'ai, c'est quand il court, il va pas assez vite Bobine. On sent pas la vitesse, on sent qu'il a des petites jambes, on sent qu'il rame le pépère. Encore une fois, la débilité de la famille. Hein. Peut-être qu'il veut pas s'engueuler ou peut-être qu'il a peur que Big Mom lui dise quelque chose. Donc, il avertit pas les autres. Il va aller tout seul rattraper Senji, chose qui est absolument impossible. D'ailleurs, il y a un petit clin d'œil, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand Senji il a le panier et qui va sous la pluie porter le repas à Luffy, il y a un chien qui vient bouffer, qui essaye de bouffer le panier. Ça, je sais pas si vous en rappelez, mais ça fait une redondance, c'est un petit écho par rapport à quand il était gamin, qu'il avait fait son premier repas et qu'il avait porté sous la pluie à sa mère et qu'il y avait un chien qui avait essayé de le bouffer. C'est exactement la même chose. Là, vous avez une petite référence qui est sympa. Pour ceux qui l'ont pas vu, là, ça, c'est cadeau. Et après, bien sûr, on arrive à la fin de l'épisode, quand il y a Luffy qui arrive sur le terrain, on voit que Baume, l'arbre, est coupé en deux. Il y a encore plein de quoi? Plein de soldats, merci. Et on voit qu'il y a le dernier frère d'Opéra qui est là pour lui latter la bouche. Et on voit qu'il y a le combat. Le mec, il a un gros ventre et quand on tape dedans, ça fait tout mou. Ça rappelle un petit peu pour ceux qui connaissent Ken le survivant au couteau no Ken dans les premiers épisodes. Où t'avais, je crois que c'était le valet de pique ou quoi que ce soit qui était vachement gros. Et puis quand Ken n'avait pas à y toucher les instincts. Pas les instincts, mais les organes pour faire les points vitaux. Donc enfin, bref, ça c'est la petite parenthèse pour les vieux. C'est sympa mais c'est chiant. On le sait, on l'a déjà vu avec les autres, on sait que Luffy il a du mal, on sait qu'il ça avance. Donc voilà, ça se rajoute, je sais pas à quoi ça. Alors par contre, il est bien animé. Donc ça va. Et d'après ce que j'ai pu voir pour l'épisode suivant, ça a l'air d'être bien animé aussi. Donc en un sens, on va attendre un petit peu. Donc voilà, non franchement, autant je suis un gros con et je le dis quand les épisodes sont pas bons, autant que quand les épisodes sont bons, faut pas faire sa fine bouche. Faut dire oui c'est bon, et faut le dire, voilà. Alors aujourd'hui, je l'ai dit, et je le redis encore une fois, bravo pour cet hommage que vous avez fait au manga One Piece, c'est absolument magnifique. Ce qui serait vachement génial par contre, ça serait que vous preniez ce que vous avez fait ici, et que vous le fassiez pour tous les prochains épisodes. Surtout un combat de quelqu'un contre quelqu'un, enfin bref, je me comprends. Je pense qu'on va arrêter ici, hein, cet épisode là, je l'ai regardé juste avant de faire la vidéo, ça m'a refoutu la patate. D'ailleurs, je pense que je vais le foutre de côté. Et un jour, quand j'aurai pas trop le moral ou qu'il y aura un petit problème, je me regarde ça et puis
je repartirai. Ça, je vous conseille. Ça, c'est prescription du doc. Voilà, un épisode 823 de One Piece avant de partir travailler le matin. Ça vous mettra de patate pour votre patron qui vous prend pour un con. Donc voilà. Ouais, je pense qu'on va arrêter là-dessus. Encore une fois, j'espère que vous aurez bien aimé cette vidéo. Si c'est le cas, partagez, par exemple, autour de vous. Laissez des commentaires. Et n'oubliez pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.